Yes, j'ai trouvé la sortie. Yes, yes. On vient juste rentrer dans mon appart, dude. Oh, bien. Je pensais qu'on était dans le jeu. Bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo, en compagnie de... Dejo Gaming. Ce soir, au moment où on filme, il est proche 10h, nous sommes mardi, et on revient du film Escape Room. T'en as pensé quoi, toi? C'est Trippant. C'est trippant. Les mots, je sais pas comment je peux expliquer ça. Les mots te manquent. Yeah, c'est ça. C'est vraiment intense, ça, comme film, là. T'es comme un personnage, pis là, Tu t'attaches ton un peu, cœur, là, il bat. Ouais, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, je dirais, du début à la fin, vraiment, on est genre... Comme la façon, la façon que le film commence, on voit déjà un des personnages, mais après ça, on se dit, la façon que la scène, au début, a fini, le tout début, pour te mettre dans l'ambiance, t'es genre, ils viennent pas de nous spoiler un petit peu, là? Finalement, pendant le film, après ça, la scène, on voit un peu l'envers puis la suite de ce qui se passait au début. Ah, t'es genre, finalement, c'est pas du spoil pantoute. Il nous fait juste nous mettre sur le bout du siège en disant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, au début, j'étais sceptique à l'idée de ce film-là parce que ça me faisait penser un peu trop à Décadence. Et au final... Mais c'est pas ça. Non, au final, le principe est un peu similaire, mais les défis sont pas pantoute les mêmes. Similaire, hein? Un jeu qui est très connu, qui est connu un peu, je sais pas, mais en tout cas, moi j'allais essayer, et ça s'appelle les défis évasion. C'est le même principe, mais si vous connaissez pas, allez voir sur le site, c'est vraiment le fun, j'ai essayé, puis c'est le même principe, mais c'est plus hardcore. Ouais, le film est plus hardcore. Le film, non, c'est ça, pas le jeu, mais le film. Ouais, tu sais, ça fait pas... Contrairement au jeu d'évasion ordinaire, celui-là a des conséquences qui peuvent s'avérer mortelles pour les joueurs si certaines règles ne sont pas respectées ou s'ils ne réussissent pas certains défis. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, comme un peu dans Décadence, des personnes qui se connaissent pas pantoute. Ben, leur personnalité. Ben, c'est ça, leur personnalité est différente, avec un groupe de personnes qui sont pas mal à tout l'opposé, mais qui ont quelques similarités dans ce qu'ils ont vécu. Ouais. Et la façon dont tout est emmené, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. De la façon, justement, tu t'attaches pas forcément à tous les personnages. Des fois, tu vas apprendre, je dirais, à en détester peut-être quelques-uns. Ouais, qui en déteste, ouais. Mais au final, chaque personnage, j'ai pas trouvé vraiment qu'un personnage était plus inutile que l'autre, parce que tous les personnages fitaient bien avec l'histoire. Puis ils ont tous des... Comme, il y en a plein de... Il y en a un qui n'a pas été intelligente, l'autre n'est pas... Ça peut être... Un qui est pas tout axé sur la réflexion, un qui va l'être pas mal trop. Mais il y en a un que je trouve bien drôle, là, c'est le gars... Le gars aux lunettes. Le gars aux lunettes, lui, il est fan de jeux vidéo pis tout. Ouais, genre lui, dans le film, c'est pas un spoil, il disait qu'il a fait 93 jeux d'évasion, un truc comme ça. Ouais, genre... Puis là, j'étais genre, c'est génial! Mais dans le fond, c'est toutes les autres qui ont fait. Toutes les autres sont genre, ben tu te fous de ma gueule, Chris! Tu sais, c'est genre, ça c'est pas le même genre de jeu d'évasion que t'as déjà fait, là. Il y a quelque chose à prendre à quelque part qui fait pas trop. Et je dirais que les twists, je m'y attendais pas pantoute. Les twists. Vers la fin. Twist, c'est quoi? Ouais. Un twist, c'est comme un dénouement de situation que tu t'attendais pas, tu sais. Ah, ok, ouais. Ah, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Tu sais, on révélera pas vraiment trop dans l'intrigue parce qu'on pense vraiment que ce film-là vaut le détour. Le détour. Ça vaut le coup d'aller le voir. Ouais. Et le film mérite pas les 54% d'avis positifs qu'il y a eu, je penserais pas en tout cas. Le film a un budget de 9 millions et pour ce qui a été fait avec 9 millions de dollars comme budget, c'est quelque chose de vraiment pas pire. Puis le film a rapporté jusqu'à présent 19 quelques millions. Donc, on peut, je pense, penser que si ça continue à bien performer comme ça, la salle, justement, ce soir était pleine. Ouais, la salle était pleine. Une chose qu'on est allé on devait plus de bonheur. Ouais. Parce que sinon, je pense qu'on n'aurait même pas ça... On serait assis genre en bas, la tête de même. Je veux pas le film. Non, c'est ça, puis on espère, on croise les doigts pour qu'il y ait une suite. On croise les doigts. Ah ouais.
un bonhomme, moi, ouais, lui aussi, il croise ses doigts. Ouais. J'ai pogné ça sinon, pour parler un peu de la réalisation, qu'est-ce que tu as aimé de la réalisation? Qu'est-ce que tu as peut-être moins aimé? Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé les principes, l'histoire du jeu. Ouais, ça, c'est dans le scénario, mais je veux dire, dans la façon que le réalisateur a réalisé les plans, la cinématographie, ces affaires-là. C'est bien. C'est bien. Surtout que la pause que... le monstre, c'est comment l'envers, en tout cas. Ah oui, ça! Je pense que c'était peut-être dans l'annonce, il y a une des salles où c'est comme un peu un bar avec une table de billard, mais ils sont au plafond, en fait. Ouais. Fait qu'il y a souvent des changements de caméra qui, au début, t'es genre... Tu sais, t'es genre... Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Puis l'autre effet qui fait des flashs, là, ouais. Ça fait... Ouais, au début, tu sais... Fais attention, si t'as de l'épilepsie, tu risques de peut-être pas aimer ça. Ouais. Mais c'était pas si dur que ça. Mais moi, j'ai déjà fait des crises de convulsion. Bon, c'était lié à un médicament, mais depuis ça là, je suis comme plus sensible à ça. Et j'ai pas eu de problème. Ça m'a étourdi un petit peu, je pense. J'ai été étourdi, mais pas au point d'avoir des convulsions. Donc, à ce niveau-là, ça passe quand même bien. Et putain, le film... le point négatif, quelque chose, c'est... rien, je sais pas. Je pense que... Le point négatif, c'est que ça nous laisse sur notre faim. La fin, c'est... Tu sais, ça te tease une idée de suite. Sauf que si ça se fait pas, la suite... on serait déçus. Ouais. Tu sais, pour un film de 9 millions, pour qu'il rapporte presque 20 millions, je dirais que c'est un assez succès pour faire une suite, mais je baisserais le budget à 5 millions si j'étais les studios. Baisse le budget à 5 millions, si tu rapportes environ 20 millions également pour une suite, ben ça justifie quand même que tu as bien investi. Mais le film vient de sortir, fait que c'est clair que le film peut se rendre facilement à 35 millions. Il y a encore du temps là qui... Le film il est sorti le 4 janvier, puis on est le 8. Ouais. Fait que... Et ça, sincèrement, je pense qu'on... Tu sais, on sort de là, puis on était genre vraiment, je pense, sur le même avis sur le fait qu'on a passé une petite bonne soirée. Ouais. Puis surtout que... Comme j'ai dit, Défi Évasion, ça ressemble un peu. C'est moins dangereux. Ben, celle-là, c'est vraiment octobre. Si t'es chou, ben, c'est ça. T'es dead. Mais dans la vraie vie, c'est pas chou. Heureusement. Parce qu'il n'y a personne qui parlerait des jeux d'invasion dans la vraie vie en disant, faut que t'essayes. Je pense que ça serait pas le droit de faire ça, là. Ce serait pas même pas un jeu, là. Non, c'est plus un jeu dans ce temps-là. Ouais. Puis la différence avec... je dirais qu'il y a une différence... La réalité puis Non, mais la différence entre ce concept-là, qui est assez similaire en tant que tel, quand on réfléchit bien, globalement, est assez similaire avec des pièces où il y a des pièges, des affaires-là, un peu comme Décadence. La différence, Décadence porte le tout un peu plus loin dans ce qui est du gore, des morts. Tandis que ça, je dirais qu'ils ont gardé un rating pas mal plus soft. Soft, qui est pas en sorte que ça soit mort, c'est juste en sorte que c'est un jeu. Mais c'est ça, le film a vraiment eu un rating, selon moi, plus soft. J'ai checké juste sur mon téléphone pour être sûr, justement, pour pas me tromper, pour pas me gourer dans les informations. Je vais aller sur IMDb, qui eux recueille justement ces informations-là de ratings. Moi, je le connais pas. IMDb. Dans le fond, il y a plusieurs films qui s'appellent Escape Room, c'est ça qui est bizarre. Ah ouais? Il y a un court-métrage qui est sorti en 2017, un film sorti en 2017. C'est peut-être un replay... Non, c'est pas des remakes, c'est juste des films qui ont le même titre. Le film faisait 1h40 et il est coté 14. Ah, ça c'est pour... Puis la durée aussi, du film, c'est bien aussi. C'est comme... Tout le long, c'est intéressant. J'essaie de trouver vraiment ce qui est écrit. Ça a été filmé en Afrique du Sud. En tout cas, c'est pas un gros rating, c'est vraiment hardcore. C'est vraiment quelque chose que pas mal tout public va apprécier, surtout à partir de, je dirais, des conseils vraiment aux jeunes enfants, mais à partir de 13 ans, tu peux le voir sans problème. Tu vas pas en faire des cauchemars, c'est pas genre... non, c'est pas torture porn un peu comme certains Décadences, comme le 3 où il y avait une femme tout nue gelée dans une salle de chambre froide. C'est vraiment... Lady, Callis, arrête! C'est vraiment, vraiment soft au niveau de ce qu'on va voir, mais tu comprends pareil ce qui se passe. C'est pas comme certains films d'horreur qui veulent trop se limiter puis qui en montrent pas assez. Celui-là en montre juste assez
pour dans le fond, qu'on reste dans l'histoire. C'est ça, qu'on reste dans le film, puis qu'on reste tout au début jusqu'à la fin. Tu compares avec un film, genre, t'as-tu vu Truth or Dare? La vérité aux conséquences de Blumhouse. Ah oui, comme moi, la vérité. Ce film-là était un PG-13, puis justement, ça apparaissait dans les scènes de mort. Fait que, contrairement à Truth or Dare, puis eux, ça montrait vraiment que c'était limité à cause du PG-13, puis que c'était tout hors champ. Celui-là est un petit peu hors champ, mais montre assez suffisamment pour que tu saches, ils nous prennent pas pour des cons, ils sont limités raisonnablement au niveau du PG-13, c'est pas comme Truth or Dare. Donc, c'est sincèrement un bon film, puis je pense qu'on peut... Les effets spéciaux sont bien aussi. Pour un budget de 9 millions de dollars, tout était vraiment crédible. Il y a des films genre Sharknado qui sont faits pour genre 1 million de dollars, puis c'est fait pour être des danards. Mais ça montre que tu mets 8 millions de plus, puis tes effets spéciaux vont avoir plus de gueule. Ça va dépendre aussi des compagnies d'effets spéciaux avec qui tu fais affaire. Il y en a qui, pour un maigre budget, vont faire de quoi être vraiment bien, genre les écrans titres dans le film, puis le générique de fin, des beaux effets 3D, tout, même les effets spéciaux dans les pièges, super bien fait. C'est bien fait, Tu compares même avec des films gros budget, il y a des films à gros budget qui ont des effets spéciaux, mais merdiques. Là, gros budget, je dirais pas vraiment les Sharknado comme j'ai dit précédemment, mais il y a des, je sais pas quel film en tant que tel, mais il y a des films vraiment genre, The Scorpion King. Il y a un film avec Dwayne Johnson, avec Brendan Fraser aussi, c'était La Momie, un des 3 films La Momie avec Brendan Fraser, où comme Dwayne Johnson est comme devient un genre de corps de crabe, puis avec le haut en CGI qui était vraiment moche. Je sais pas si tu as vu celui-là. On aurait dit, la scène en question, c'est dans une des vidéos de watchmojo.com des pires effets spéciaux au cinéma, et on voit Dwayne Johnson sur ce corps-là de genre de crabe ou calamar, quelque chose, avec plein de pattes. T'es genre, Chris, on dirait des graphiques de PS2, puis c'est un film de 2000 quelques avec des effets spéciaux. Alors, non. Des graphiques, non. Non, on aurait dit un graphique de jeu PS2. La scène en question, Dwayne Johnson est genre sur le... J'essaierai de trouver une image sur Google pour mettre site, pour illustrer mes propos. Mais vraiment, il y a des films à gros budget qui ont des effets spéciaux de merde. Celui-là, un film à petit budget avec des effets... des bonnes animations, des trucs vraiment crédibles. Ça dépend des films aussi. Il n'y a pas de grand budget, mais ils spécialisent dans les effets spéciaux. Tandis que les gros films, ils mettent des gros budgets, mais que... Des fois aussi, c'est que les gros films mettent des gros budgets, mais qui limitent le temps des personnes qui travaillent dans les effets spéciaux pour une sortie plus botchée. Fait que là, ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps parce que le film devait initialement sortir en septembre l'an dernier, en 2018, et il a été repoussé de quelques mois à cause que, selon IMDb, le film a été repoussé par respect pour des personnes qui sont mortes lors d'un feu, lors d'un escape room aux États-Unis. Ouais. Quelques adolescentes. Ça, c'est vrai, ça. Ouais. Donc, par respect pour les victimes, ils ont décidé de repousser la date de film de quelques mois pour, justement, que le monde fasse leur deuil, puis ça soit fait avec respect. Donc, je pense que c'était une bonne idée. Et, honnêtement, je pense que le film a choisi le bon moment pour sortir, au début janvier. C'est une nouvelle année, il y a quelques films qui sortent en décembre. Là, ils sortent avec les projets les films qui vont suivre aussi avec le mois de... pas le mois, mais les années 2019, il va y avoir des nouveaux films ça va être bon aussi. J'ai hâte de voir vraiment ce que 2019 nous réserve dans les films. Moi, je pense qu'ils sont bien partis, en tout cas. Ils sont bien partis avec un film comme ça. Et ça vient de Sony Pictures et Columbia. Sony et Columbia Pictures, dans le fond. Des fois, ils font des bons Ils font des bons films. Des fois, un petit peu moins. Des fois, ouais. Mais là, celui-là, je pense qu'ils l'ont bien réussi. Ouais, aussi, ça va dépendre vraiment de si les studios portent vraiment l'intérêt à leur film, parce qu'il y a des studios des fois qui vont faire en sorte qu'un film soit complètement botché. Tu prends l'exemple c'est vrai, ils n'ont pas botché, c'est ça. Non, c'est ça. Tu prends l'exemple des 4 Fantastiques de Josh Trank, ok? Le film, la version du réalisateur faisait 140 minutes. Le film final fait 100 minutes. Donc, ils ont coupé 40 minutes de film et refilmé des scènes où que Kate Mara, qui fait Susan Storm, a une perruque et c'est tristement visible. Tu vois la vraie version du réalisateur reshoot. Les cheveux sont pas du tout les mêmes. C'est pas les mêmes, ouais. Non, puis c'est ça. Puis c'est les studios qui ont fait botcher ça avec un autre réalisateur pour les reshoots, sans l'approbation de Josh Trank, pour faire un film qui était un peu plus... parce qu'il trouvait le film trop sombre par moment. Donc c'est des interférences comme ça qu'il faut vraiment éviter dans le cinéma. Entre le studio et le réalisateur. C'est à éviter. C'est vraiment à éviter. C'est pourquoi que, par exemple, en faisant des vidéos YouTube comme ça, on est vraiment libre en tant que vidéaste de faire vraiment ce qu'on veut
On n'a pas de restrictions autres que vraiment, tu sais, la limite d'âge de YouTube, si tu fais de quoi de vraiment violent, mais que c'est genre, mettons, je regarde des vidéos de la chaîne Pimple Popper, ok, une femme de Sandra Lee, je sais pas si ça dit quoi la chaîne Pimple Popper. Non, il y a plusieurs de ces vidéos qui sont soumises à des limites d'âge parce que elle, cette femme-là de profession, elle aime des affaires plus... Non, elle opère des personnes avec des kystes. Ah. Fait que des fois, tu vois le kyste se faire ouvrir toutes. Je montrerai pas de footage parce que ces vidéos sont protégées par droit d'auteur. Ça dit cette vidéo est propriété de Sandra Lee. Enfin bref. Tu vois genre ces affaires-là, puis tu vois tout le truc sortir, puis à cause de ça, avec du sang, c'est limite d'âge. Mais si c'est des effets spéciaux, ça passerait déjà mieux. Ouais. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que... Ben, j'ai oublié ce qu'on voulait en venir. Je voulais en venir. En fait, le film, c'est vraiment bon, puis c'est une belle soirée. Ouais, c'est un peu ça. Tout ça pour dire que je me suis vraiment trop écarté du sujet. Ouais. Un peu trop. Ouais, c'est pas grave. Je suis bon là-dedans avec écarter du sujet quand je veux faire une vidéo précise. Non, tout ça, c'est que les effets spéciaux, c'est vraiment fun, puis... Puis la plupart du temps, c'était vraiment des... les décors sont bien faits. Puis le peu d'effets spéciaux qu'il y a, c'était vraiment quand même réussi. Les costumes aussi, j'ai écouté les costumes, les habits, tout. Ouais, mais ça, c'est souvent plus les costumes designers, j'ai l'impression que c'est plus du monde qui vont s'occuper de prendre les mesures des acteurs, trouver des vêtements qui vont correspondre à leur taille, puis trouver les vêtements qui vont faire un habit au total qui finalement va faire. Mais vraiment, ouais, j'ai pas vraiment de reproche à faire au film. Si ce n'est que l'idée a déjà été vue à plusieurs reprises, mais que c'est vraiment original en tant que tel. Puis aussi, tu disais qu'il y avait les autres films, qui ressemblaient à ça, mais c'est pas ça. Ça là, c'est un autre sorte. Ouais, des fois, il y a des films qui vont avoir le même titre, mais que ça va jamais être les mêmes histoires, bien souvent. Mais celle-là, faut y aller voir, c'est vraiment bon. Puis... Ouais, on espère vraiment une suite. Une suite. Je pense qu'on a pas mal tout dit. Donc, si cette vidéo critique vous a plu, ben, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne et à celle de DJ Gaming. Pour de nouvelles vidéos chaque semaine sur la mienne, ainsi que sur ma chaîne de gaming. Et sur la chaîne de DJ, ben, des vidéos quand il peut. Quand je peux, ouais. Avec l'étude puis le travail, ça doit pas être évident. Je connais ça. Ouais, mais là, cette année, c'est mon dernière année de scolaire. Ça va être pour terminer la vidéo en beauté, juste pour vous dire, quand j'ai commencé YouTube, j'avais 15 ans, j'étais en secondaire 3, et j'étais vraiment crissement pas actif. Tu regardes les vidéos que j'ai faites il y a 5 ans, j'étais pas régulier. Mais après, une fois que j'ai terminé l'école, que j'ai arrêté pour me concentrer là-dessus, une fois que tu as le temps vraiment pour te concentrer en temps plein, c'est là que tu vois que le temps investi rapporte vraiment ses fruits. Mais là, j'ai fini cette année l'école, fait que je vais avoir un petit peu plus de temps à faire plus de vidéos. Puis aussi, j'ai eu, je vous annonce aussi que j'ai eu mon premier contrat les temps des fêtes, d'un contrat pour faire le DJ. Puis ça a très très bien été. Malgré que j'ai fait des petites erreurs, mais c'est pas grave. C'est quel genre d'erreur, je suis curieux? Ben, c'est parce qu'en fait que la veille, on avait se préparé pour la musique toute, puis le marié tout. Sauf après ça, le lendemain, là, c'était la vraie cérémonie. Mais là, il restait trop longtemps sur la même musique. J'ai comme pas pensé que... En tout cas, c'est pas synchronisé. J'ai comme... Ah, fuck, ok. Ouais, pour-tu te rendre dommage? Je pense que si les gens ont eu un bon mariage, c'est important. Ah, de toute façon, la soirée était bien réussie parce que... Ils ont dansé, ben, c'est fun pour toi. Puis c'est ça que je vais essayer de faire des lives en DJ. C'est mon but aussi, faire des lives sur Facebook, sur ma page. Vous pourrez aller voir sur ma page DJ Gaming. Je vais mettre le lien dans la description, faites-le sans trop. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais commencer à faire des lives pour la musique, puis c'est pas mal ça. Puis si vous voulez avoir des soirées plus plaisantes et tout, ben je vais être en live pour... Illuminez vos soirées. Illuminez vos soirées. Mais ça va d'imiter un DJ. Puis ça va rester aussi faire des petites vidéos gaming, puis... Fait que plein de bons projets pour nous, chacun de notre côté, ou en groupe, des fois quand on est avec Mysterion puis Olivier. Tout ce qui nous attend cette année, ben on espère que ça va bien si on faisait un petit trip d'aller à Montréal, genre, voir Tuxani, Zach le Boss, Dan Chaplot, cette gang-là. Ou What the fuck. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.